Après la luxuriance du lion, la graine plantée en bélier continue son développement et va maintenant chercher à se débarrasser du superflu en rabotant les excès. Le signe de la Vierge est le deuxième signe de terre après le taureau, mais dans une modalité mutable. L'idée est toujours de développer et d'ancrer, mais en passant par un nettoyage, ce qui peut être ressenti ici comme une adaptation ou flexibilité à devoir trouver ou à développer en soi. Après un tri, ce qui ne permet pas l'évolution de l'être, se voit maintenant contraint d'être aplani, rejeté ou nettoyé, afin de continuer un développement qui se veut utile. L'archétype de la Vierge symbolise le besoin d'optimisation, le besoin de réparation et de mieux-être, de mieux vivre. C'est un signe de terre. Le concret est sa spécialité et le quotidien son territoire. Chercher à développer jusqu'à la perfection, jusqu'à l'aboutissement du rêve parfait, maintes fois idéalisé, pourrait bien être la seule folie de cet archétype quand poussé à l'extrême. L'ordre et le détail entraînent ici la possibilité d'accès à l'aboutissement de l'excellence, non plus dans le but de briller ou d'inspirer pour augmenter la personnalité ou l'énergie du cœur, comme l'a fait le lion, mais pour s'adapter au mieux aux signes à venir qui vont permettre l'apprentissage de la dépolarisation intérieure et extérieure, de la conscience et de l'inconscient, du moi et de l'autre, du je et du nous, de l'humanité et du grand tout. La Vierge symbolise entre autres le besoin d'utilité, la capacité de se ressourcer avec peu, l'efficacité, les services aux autres, la focalisation, la minutie, la précision, le détail, la pratique, la rationalisation du tout, le sens de l'organisation, la peur du chaos et du manque de contrôle, la simplicité, le simplisme, l'environnement, la spécialisation, la recherche de perfection, les routines, les hauts standards, la critique et le discernement, la productivité, mais aussi la capacité à l'autosuffisance. Car l'archétype de la Vierge nous fait comprendre le quotidien comme s'il était le gymnase de nos vies. Il faut y pratiquer tous les jours pour espérer voir un résultat. Pour que la graine puisse aller vers l'amélioration de soi et ainsi continuer à évoluer, la compréhension du fonctionnement du corps, de l'âme et de l'esprit est essentielle. En tant que signe de terre, la Vierge cherche l'amélioration avant tout dans le connu. Le corps enveloppe et protège l'âme et le cœur, se déplaçant dans un quotidien qui devient alors outil à la transcendance. La Vierge symbolise également les soins, la médecine, la diététique, l'exercice du corps, les outils de développement personnel et de croissance. Là où vous avez le signe de la Vierge dans votre thème, c'est là où entre autres une organisation est à développer, mais aussi là où vous pouvez apporter de l'aide ou vous faire aider. À l'opposé de la Vierge, l'énergie archétypale des poissons. Et la conscience du signe des poissons ouvre à celle de la Vierge la possibilité de plonger dans le monde mystique pour comprendre sa recherche de perfection, mais aussi pour comprendre que ni tout ce qui existe n'est fait pour un but utile ou concret. Le besoin d'utilité et de perfection du signe de la Vierge est le lien vers quelque chose de plus large et permet d'ajuster les énergies de la matière. Mais l'abstraction et la subjectivité du signe des poissons nous permet d'entrer dans la magie mystique des cycles qui apportent sens à la vie. Mercure gouverne le signe de la Vierge, le mental est percutant et parfois incisif. Cette énergie rapide empêche parfois la voix intérieure de s'accomplir, restant uniquement accrochée à la surface d'un jugement ou critique qui a été formulé dans un acte de défense, suite à un sentiment d'infériorité qui peut parfois se faire ressentir. La grande force de réparation réside ici dans la capacité à s'ouvrir et à s'adapter aux différents mondes, celui de l'inconscient et du conscient, et à utiliser le matériel qui viendra de là pour se laisser guider. L'enseignement de l'axe Vierge-Poisson est celui de nous apprendre que nous serons toujours en chemin et qu'il n'y a pas de but à atteindre et sur lequel se fixer,
car tout est un perpétuel recommencement. Cet axe nous apprend également que le paradoxe de l'amour infini universel se retrouve en fait dans l'appréciation de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Le quotidien, le modeste et tout ce qui est cyclique, mais aussi l'ineffable, l'inexplicable, l'enchantement magique du monde, surtout quand tout cela est fait et ressenti avec dévotion et bonté pour soi-même et pour les autres êtres qui peuplent la Terre. En énergie lumière, voici juste quelques-unes des thématiques que les archétypes Vierge, Poisson nous apprennent et qu'ensuite les planètes en Vierge et Poisson nous aideront à développer. L'archétype Vierge nous apprend l'importance de chaque petit pas, de chaque petit impact quotidien dans le cheminement de l'âme. Nous avons à apprendre ici en Vierge, cette fois avec l'aide de l'archétype Poisson, à écouter autre chose qu'uniquement le mental, à accepter qu'il existe une raison à l'émotivité spirituelle et indéfinissable du chaos. Si cette vidéo et les autres, ainsi que les articles que je vous propose sur mon blog et Facebook, vous aident d'une manière ou d'une autre, pensez à soutenir cette chaîne en la partageant, en vous abonnant ou en visitant le site internet pour vous procurer peut-être un outil de connaissance, comme le projet Quintessence, si vous souhaitez un accompagnement mensuel avec la Lune, ou encore une méditation, une consultation ou autre. Merci pour votre soutien.